Ils pensaient ensuite que nous serions libérés pour Pâques. Et Pâques arriva sans aucune libération. Les optimistes aveuglés ont fini par perdre espoir. Ils se sont découragés et ils sont morts, le cœur brisé. Stockdale conclut avec un principe qui est biblique. Il dit, « Vous devez être capable de regarder les faits douloureux tout en maintenant l'espoir d'un avenir meilleur. » Vous devez être capable de regarder les faits douloureux tout en maintenant l'espoir d'un avenir meilleur. C'est la foi dans la promesse de Dieu qui est nécessaire pour affronter les faits malheureux, les circonstances malheureuses, douloureuses de notre réalité. Ceux-ci nous permettent de croire et de lutter chaque jour, malgré des conditions parfois inhumaines. Vous savez, l'objectif de la vie chrétienne n'est pas d'éviter les circonstances malheureuses de la vie. Il y a des gens qui nous parlent de la vie chrétienne comme si c'était un conte de fées. Vous acceptez Jésus, la vie devient rose et la vie des autres autour de vous, elle est pénible. Ils vivent toutes sortes de circonstances malheureuses, mais vous allez vivre toujours dans le bonheur. Moi, j'ai déployé dans des pays comme la Bosnie-Herzégovine durant le temps de la guerre du Kosovo. J'ai vu des gens quitter, des familles, des kilomètres et des kilomètres de gens qui quittaient leur pays à cause de la misère. J'ai été en Afghanistan pendant 12 mois et demi. J'ai vu toutes sortes de difficultés. Il y avait des gens qui étaient croyants qui vivaient également ces difficultés. Vous venez de pays où il y a justement souvent de l'abus des excès, de l'intimidation et de l'abus. Ce n'est pas juste les non-croyants qui vivent cela, les croyants également. Quand vous lisez des histoires de l'Église persécutée et que vous voyez la persécution des croyants dans divers pays du monde, non, la vie, ce n'est pas un conte de fées. Des fois, les circonstances sont difficiles, malheureuses. Mais l'objectif de la vie chrétienne n'est pas de nous faire éviter les circonstances malheureuses, mais de nous aider à les affronter et de les surmonter grâce à Dieu. Alors, 3 leçons qu'on peut retirer de l'histoire de Stockdale. L'amiral Stockdale ne s'est pas contenté de survivre ou simplement de sortir d'une manière ou d'une autre de cette circonstance. Il a fait le choix que cette expérience deviendrait celle qui ferait de lui un homme plus résilient et non un homme brisé. Quand on accepte Jésus, on fait le choix. On fait le choix de vivre une expérience qui va faire de nous des personnes résilientes et non des personnes brisées. La deuxième chose qu'on voit dans cette histoire, c'est que les difficultés du moment présent, et dans son cas, le moment présent a duré 7 ans. Les difficultés du moment présent, bien, sont exactement ça, un temps. Nous devons garder la foi dans la façon dont l'histoire de notre vie se termine. On doit garder la foi dans les promesses de Dieu, garder la foi qu'il y a une victoire, qu'il y a une restauration de toutes choses à Dieu et que le Seigneur, un jour, va essuyer toutes les larmes de nos yeux. Troisièmement, Stockdale a maintenu tendu au maximum la tension entre la foi et le réalisme. Et nous aussi, on doit faire la même chose. Il y a une tension entre la foi et le réalisme, l'espoir et la souffrance. Car grâce à Dieu, nous croyons que nous passerons au travers des circonstances. Nous passerons au travers des circonstances difficiles et même celles qui sont parfois horribles. Pourquoi? Parce que nous sommes des filles et des fils légitimes de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des enfants de la promesse. Alors, qu'est-ce qu'on apprend de Jérémie dans le chapitre 29? Il y a 3 leçons de vie que je veux vous laisser au travers de ce texte de Jérémie 29. Mais
juste avant, permettez-moi d'ouvrir une parenthèse parce qu'en lisant ce texte-là, je me suis dit, nous, à l'Église de Sherbrooke, on a probablement la moitié de l'Église, c'est des nouveaux arrivants. Quand je dis nouveau arrivant, là, ça peut être d'un an, pour certains, un mois, mais il y en a d'autres, c'est quelques années. Et je me suis dit, en fin de compte, cette histoire qu'on retrouve dans Jérémie chapitre 29, c'est un message d'encouragement pour des gens qui sont des réfugiés. Des gens qui sont des nouveaux arrivants, des gens qui ont quitté leur pays pour toutes sortes de raisons et qui se retrouvent dans un autre environnement. Alors, voici ce qu'on retrouve comme leçon qui nous aide à réfléchir sur notre façon d'être résilient, même dans l'adversité. Le contexte du chapitre 29, bien, on voit que pour punir Juda de s'être rébellé contre l'empire babylonien, le roi Nabuchodonosor envoie une armée et il saccage leur territoire. Après avoir assiégé les villes de Juda et après avoir gagné la guerre, Nabuchodonosor remplace le roi des Juifs, par un nouveau leader qu'il espère qui va lui être loyal. Ensuite, pour empêcher Juda de se rebeller à nouveau, Nabuchodonosor déporte à Babylone 10 000 personnes composées de soldats professionnels, d'artisans et presque tous les leaders importants de la communauté juive. Alors, on peut vraiment dire que l'exil avait définitivement commencé. Toutefois, Dieu donne, dans le message, dans le chapitre 29, Dieu donne un nouveau message au prophète Jérémie, qui est l'un de ceux qui ont resté à Juda avec la majorité de la population. Si vous vous rappelez du message de Jérémie dans les 28 premiers chapitres, Jérémie est dur. C'est un message qui est difficile. Et le cœur des gens était dur. Dieu lui dit même de se retrouver sur la place publique attaché pour montrer que le cœur des gens était attaché, rebelle et attaché. Alors, les 28 premiers chapitres, c'est des chapitres qui sont difficiles. C'est des chapitres qui parlent de jugement. Mais voilà que dans le chapitre 29, le contenu et le ton du message de Dieu que Dieu donne à Jérémie commence à changer. Au lieu de prêcher le jugement, il y a un nouveau message. Dans le chapitre 29, on voit maintenant une parole d'espoir, une parole de grâce, une parole de miséricorde sous la forme d'une lettre que Jérémie envoie aux exilés. En fait, compte au moment le plus bas de l'histoire d'Israël et dans la situation, une des situations les plus misérables des captifs juifs, Jérémie les invite à prendre courage. Imaginez, vous êtes déportés, vous avez laissé de côté vos familles, etc. Et vous vous retrouvez dans un pays où vous êtes, en fait, compte, l'esclave de ce pays-là. Et le message qui est envoyé, on vous encourage de voir votre situation avec des yeux nouveaux. Il leur demande de saisir, de prendre courage et de saisir la vision que Dieu a pour leur avenir et le plan que Dieu a pour leur présent. Il leur demande de saisir la vision que Dieu a pour leur avenir et le plan que Dieu a pour leur présent. Maintenant, quand on lit le récit, on voit très bien que les prophètes qui avaient déporté avec les exilés, eux, ils prédisaient de la frime, de la fantaisie. C'était les gens qui présentaient justement un côté rose de ce que Dieu allait faire. Alors, quel contraste qu'on voit entre le message de Jérémie et celui des prophètes qui étaient exilés. Jérémie interpelle le peuple en leur disant d'oublier l'optimisme aveuglé des faux prophètes, mais plutôt de saisir et discerner la vision de l'avenir que Dieu avait pour eux. Mais attention, on ne doit pas confondre ce type de vision avec nos propres désirs
avec ce que nous pensons, souhaitons ou aimerions que la vie être soit. En fait de compte, la vision de Dieu, ce n'est pas nécessairement la même chose que nos souhaits. Alors, le premier point que je veux partager avec vous ce matin, c'est que des optimistes naïfs vivent des fantasmes en niant la réalité, tandis que des personnes ancrées dans le plan de Dieu sont motivées par une vision de Dieu pour confronter la réalité. On ne veut pas nier la réalité. On ne veut pas se faire croire que ce n'est pas là. Hier, on a parlé justement de l'état du monde dans lequel on vit et c'est inquiétant. Quand on regarde, humainement parlant, c'est inquiétant quand on écoute les médias et tout ce qui se passe à travers le monde. Mais écoutez, on ne veut pas avoir un optimisme aveuglé. On veut fonder nos cœurs sur la promesse de Dieu, sur la vision de Dieu, qui veut confronter cette noirceur que l'on voit et de laquelle on est témoin. Ce n'est pas en sortant enfin d'une situation difficile que nous recevons une promesse ou une vision de Dieu. Les promesses et les visions de Dieu commencent là où nous sommes. Ce n'est pas quand on est sorti de la misère, c'est quand on est dans la misère. C'est quand on est dans la difficulté, c'est quand on est dans l'épreuve qu'on reçoit une vision et une promesse de Dieu. C'est dans la réalité du moment que Dieu nous rencontre avec amour et avec espoir. À l'âge de 24 ans, j'étais le plus jeune aumônier carcéral au niveau fédéral et je travaillais comme aumônier à temps partiel tout en étant pasteur à Joliette. Je travaillais comme aumônier au pénitencier Laval qui était une prison à sécurité maximum et il y a une semaine, entre autres, que j'ai 3 détenus, le mercredi, le jeudi, le vendredi, qui m'ont raconté leurs crimes, et c'était des crimes crapuleux. Quand je vous dis des crimes crapuleux, c'était crapuleux. Et en retournant chez moi le vendredi soir, j'avais en fait le cœur brisé pour les victimes, mais en même temps, j'étais tellement en colère. Je me disais, moi, je prendrais des gars comme ça, je te mettrais ça sur le mur, puis je te fusillerais ça. C'est fini, tu tues ça du monde de même, là. Cruel comme ça, là, et faire souffrir des gens, là, tu mets ça à mort, des gens comme ça. Durant la fin de semaine, j'étais frustré. En m'en allant, je me disais, c'est fini, moi je démissionne, je ne veux plus jamais retourner dans ce contexte-là, dans cet environnement-là. Voilà que le samedi, je suis en train de lire la parole de Dieu et je m'adonne à tomber sur Ézéchiel 18. Vous savez comment est-ce que des fois on s'adonne à tomber sur des textes bibliques? Je m'adonne à tomber sur Ézéchiel 18, verset 23, qui dit, « Ce que je désire, est-ce que le méchant meurt? Dit l'Éternel, n'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? » Oh! Ça, c'était comme une claque, là. Tu sais, c'est comme, Pierre, réveille-toi, là. Penses-tu, moi, que ce que je veux, c'est que ces méchants-là meurent? Toi, tu veux qu'ils meurent. Mais penses-tu que moi, ce que je veux, c'est qu'ils meurent? Non, je veux qu'ils changent de conduite. Je veux qu'ils se convertissent et qu'ils changent de conduite et qu'ils vivent. Et j'ai senti le Seigneur me dire, Pierre, toi, ton travail dans cette prison est de partager mon amour et mon espoir d'une vie nouvelle. Ça, c'est ta job. Pour raccourcir l'histoire, je n'ai pas démissionné, je suis retourné le lundi. J'ai réalisé que Dieu m'avait placé au milieu de ces criminels pour faire connaître sa grâce et faire connaître son espoir. Au milieu de cette noirceur que je trouvais parfois difficile à encaisser, à écouter et avoir de la compassion pour ces gens, Dieu m'a rappelé qu'il m'avait placé là pour faire connaître sa grâce et son espoir. J'ai réalisé que c'est par l'amour de Dieu. En fait, c'est l'amour de Dieu qui nous aide. C'est par l'amour de Dieu que nous pouvons persévérer dans des circonstances qui sont difficiles. Quoi qu'il arrive, Dieu nous aime tels que nous sommes et là où nous sommes, car il n'y a rien que nous puissions faire
pour que Dieu nous aime davantage et il n'y a rien que nous puissions faire pour que Dieu nous aime moins. Mais écoutez bien, mais si Dieu nous aime et qu'il nous accepte tels que nous sommes, il nous aime trop pour nous laisser dans des conditions misérables dans lesquelles nous sommes. Il nous aime trop pour nous laisser dans des circonstances misérables. Effectivement, il y aura un jour de victoire. Il faut avoir les yeux fixés sur le jour de victoire. Je vous invite à remarquer ce lien entre l'amour, l'espérance et la foi. Car lorsque nous prenons conscience de l'amour de Dieu pour nous, pour la situation dans laquelle nous sommes, cet amour devient une source d'espérance. Une source d'espérance qui nous permet de croire, qui nous permet d'avoir foi dans une intervention divine. Il y a un lien entre amour, espérance et foi. Et ceci est loin d'être de l'optimisme naïf ou aveugle. Cela nous permet d'affronter notre réalité, tout en sachant que nous ne sommes pas définis par nos pires décisions, ni emprisonnés par des circonstances malheureuses. Pour les 10 000 déportés, ils pouvaient prendre courage que Dieu était avec eux à Babylone en plein milieu de l'exil. Dieu était avec eux. Le message de Jérémie que Jérémie envoie rappelle aux déportés que même s'ils avaient été arrachés de leur pays, de leur famille, de leur culture, et qu'ils vivaient des circonstances misérables, pénibles, Dieu ne les avait pas abandonnés. On l'a chanté ce matin. Souvenez-vous? On l'a chanté. On n'est pas des abandonnés. On n'est pas abandonnés de Dieu. Alors que les faux prophètes en exil colportaient l'idée que la déportation prendrait fin d'un jour ou l'autre, là, bientôt, là, Jérémie les invite à faire face à la réalité en disant aux déportés que l'exil allait durer 70 ans. Oh! Ça devait être un peu décourageant, hein? Il y en a certains qui voulaient écouter les bonnes nouvelles des faux prophètes. mais Jérémie leur rappelle, écoutez, Dieu a un plan. Dieu a un plan. Dieu a un plan. Au verset 5 et 6, il leur dit, « Bâtissez des maisons et habitez-les. Plantez des jardins et mangez-en le fruit. » Il y en a qui voulaient tout simplement retourner le plus vite possible à Jérusalem. Mais Dieu dit, non, ça n'arrivera pas, là. Alors, le temps que vous êtes ici, bâtissez des maisons et habitez-les, plantez des jardins et mangez-en le fruit, mariez-vous et engendrez des fils et des filles, mariez vos filles, multipliez-vous où vous êtes et ne diminuez pas. Oh! En terre exilée. Avez-vous remarqué que Dieu utilise exactement le même langage qu'on retrouve dans les premières pages de la Bible, dans Genèse chapitre 1, le verset 28, lorsque le Seigneur dit à Adam et Ève, « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. » On retrouve ces mêmes paroles, savez-vous où? Immédiatement après le déluge. Continuez à lire dans Genèse et vous arrivez au déluge. Noé et ses fils sortent de l'arche et ils sont entourés par la désolation. Il n'y a plus personne autour d'eux. C'est la désolation. Mais voilà que Dieu les encourage et dit, il bénit Noé et ses fils et il leur dit, « Soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. » Wow! La vision de Dieu, mes amis, est tellement contraire à la pensée humaine. L'être humain voit des temps difficiles, menaçants, des temps de souffrance. Et qu'est-ce qu'on fait? On se replie sur soi-même et on refuse de mettre des enfants au monde. Incroyable le nombre de chrétiens à qui je parle aujourd'hui qui me disent « Ah ben moi, on ne veut pas mettre des enfants au monde là, dans un monde comme celui dans lequel on vit. » là.
Ils veulent mettre leur vie sur pause et attendre la délivrance. Tandis que Dieu voit exactement la même situation et qu'est-ce qu'il dit? Mariez-vous. Engendrez des fils et des filles. Mariez-vous. Mariez vos enfants. Multipliez-vous là où vous êtes et ne diminuez pas. Wow! Dieu ne veut pas que nous nous mettions la tête dans le sable et de nier notre réalité. Il veut qu'on confronte notre réalité. Il nous rappelle qu'il est avec nous dans la réalité du moment. Notre Père céleste ne nous abandonne pas. Alors, au plein milieu du chaos de la déportation, Dieu demande aux exilés de commencer à rêver avec lui, en faisant face à leur réalité, en bâtissant des maisons, en plantant des jardins, en mangeant du fruit, avec la promesse qu'en bout de piste, éventuellement, ils vont avoir la victoire et le Seigneur va leur faire grâce. C'est la même chose avec nous, mes amis. On peut être découragé parce qu'on entend, par les circonstances autour de nous, mais on doit s'appuyer sur la vision éternelle et non sur l'incertitude du moment présent. On doit appuyer nos vies sur la vision éternelle et non l'incertitude du moment. Le deuxième point, c'est la vision. Les visions et les rêves inspirés de Dieu s'inscrivent dans la réalité. En contraste, les fantasmes et l'optimisme naïf veulent échapper la réalité. Dans le chapitre 29, le prophète décrit la tension dans les attentes qu'avaient les déportés. D'une part, certains croyaient que Dieu les ramènerait à Jérusalem rapidement, mais Dieu leur dit, ça va prendre 70 ans. Au lieu de laisser ses enfants sombrer dans le désespoir, Dieu leur dit de s'installer, de construire des maisons, de planter des jardins, de se marier, d'avoir des enfants et de marier leurs enfants. Je suis certain qu'un certain nombre d'entre vous avaient déjà expérimenté le sentiment d'être coincé à Babylone en attendant de vous retrouver à Jérusalem. Peut-être que certains d'entre vous, en ce moment même, vous rêvez de Jérusalem, mais vous vous sentez coincé à Babylone. À ce stade de la prophétie de Jérémie, Dieu leur rappelle que même s'ils rêvent de retourner à Jérusalem, Dieu a un plan pour eux à Babylone. En fait, Dieu dit que la prospérité de son peuple n'est pas liée à leur éventuel retour à Babylone. Il leur dit que leur prospérité est liée à celle de Babylone, à la ville même qui les a entraînés en exil. Alors il leur dit de rechercher et de prier pour la paix et la prospérité de Babylone, même s'ils rêvent de retourner un jour à Jérusalem. Au verset 7, il dit « Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. » Imaginez, vous êtes dans un pays exilé, dans un pays étranger, et Dieu dit « Votre bonheur dépend du sien. » OK, il y a un lien là. En fait, compte ce que Dieu est en train de dire, ayez un impact là où vous êtes. On a l'espérance de la victoire, on a l'espérance de la promesse. Mais dans le moment présent, peu importe les circonstances et l'endroit où nous sommes, dans le moment présent, Dieu veut qu'on ait une influence, qu'on ait un impact. Ce principe nous exhorte à rechercher le bien de la ville où nous habitons, car non seulement que son bien en dépend, mais aussi le nôtre. En 2016, nous avons relancé l'église de Otterburn Park et c'est devenu
qui porte aujourd'hui le nom de l'Église communautaire Mountain View. Et à la cérémonie de lancement, la mairesse de la ville était présente. Et voici ce que j'ai dit à la mairesse. J'ai dit, Madame la mairesse, sachez que l'Église communautaire Mountain View s'engage publiquement à prier pour vous et votre administration. Et nous voulons être pour vous une voix prophétique sur des questions d'ordre spirituel, moral et éthique. Nous voulons bâtir des ponts et non ériger des murs entre l'Église et la communauté d'Otterburn Park, car nous avons le bien-être de cette ville à cœur. C'est exactement le message que Dieu a donné aux exilés. Ayez le bien-être de Babylone. Oui, on veut se retrouver dans le ciel avec cette promesse de la vie éternelle, mais pendant que nous sommes ici-bas, ayons le bien et travaillons pour le bien du monde dans lequel nous vivons. Sachez, frères et sœurs, que le message de Christ et les valeurs de la Bible que la Bible nous enseigne, c'est des valeurs qui sont très communautaires. Le commandement de Jésus, c'est aimer votre prochain comme vous-même. C'est de faire aux autres ce que nous aimerions qu'il nous soit fait. Donc, ça devrait nous motiver comme Église à la collaboration, à la solidarité, au respect des autres, à l'autonomisation, au développement de leaders, à la justice sociale et à être un élément rassembleur dans la ville où nous sommes. Pendant que nous sommes ici, on se doit d'être des agents rassembleurs. Je suis certain que cette parole prophétique du verset 7 a dû être difficile pour certains des exilés. Ça a dû être difficile. Parce qu'en fin de compte, on veut tous que le plan de Dieu se réalise immédiatement. On aimerait donc ça que tout arrive, hein? Une petite baguette magique, là, puis pouf, 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 une petite prière et une baguette magique, puis tout arrive automatiquement. On aimerait donc ça que ça arrive comme ça. Mais la vérité est que les visions inspirées de Dieu et les plans de Dieu se déroulent rarement en ligne droite et ils se produisent rarement selon notre calendrier. Dieu utilise les défis de notre vie pour faire de nous le genre de personnes capables de gérer la portée et l'ampleur de son rêve pour notre vie. Et cette capacité de résilience se développe en affrontant et en surmontant les défis dans notre quotidien, pas en les évitant. Car c'est dans les hauts et les bas de la vie que Dieu forge notre caractère afin que nous puissions gérer la prospérité qu'il veut nous donner. On disait hier que dans le monde séculier, quand on forme des gens pour le marché du travail, on met l'emphase sur les compétences, tandis que dans le ministère, nous, on fait le contraire. On met l'emphase sur le caractère. Parce que les failles dans la vie, c'est rarement au niveau des compétences, c'est toujours au niveau du caractère. Et qu'est-ce que Dieu fait au travers des circonstances difficiles? Dieu forge notre caractère. Mon troisième et dernier point, c'est les visions et les rêves inspirés de Dieu deviennent des réalités, tandis que les fantasmes naïfs nous bloquent dans la réalité. Aussi séduisant que soient les illusions de l'imagination humaine, elles ne changent jamais positivement notre réalité. En fin de compte, plutôt, on se retrouve coincé à la case départ. Mais les visions et les rêves inspirés de Dieu changent la réalité en devenant progressivement une nouvelle réalité. L'histoire de nos exilés le prouve. 70 ans après leur départ en exil, ils sont revenus à Jérusalem.
Dieu a modifié leur réalité en fonction de sa vision et de son plan. Et entre-temps, les histoires de personnes comme Daniel et Esther, des histoires que nous lisons, où ce qu'on voit l'influence qu'a eu ces personnages, ces enfants du peuple de Dieu dans la population où ils étaient, on voit l'influence et on voit comment est-ce qu'ils ont fait prospérer et comment eux, ils ont eu un impact, une influence dans cet environnement-là. En fin de compte, la vision d'un avenir meilleur et le plan de Dieu qui se vit au moment présent ont tous les deux changé leur réalité. Ah, nous, on aimerait que ça se passe vite, mais il faut suivre le calendrier de Dieu. Quand on pense, nous, on pense à notre situation, on pense à notre famille. On veut la délivrance maintenant pour les nôtres. Mais Dieu, quand il regarde, lui, ce n'est pas juste ma famille qui voit, c'est le monde entier. Et le plan de Dieu, ce n'est pas seulement envers moi, c'est le plan de Dieu envers l'humanité. Le désir de Dieu, ce n'est pas que le méchant meure, mais qu'il change de conduite et qu'il vive. Alors, en conclusion, quel est le secret de la résilience dans l'adversité? Si on reprend quelques-uns des points qu'on a vus avec Scottsdale, la première chose, comme on a dit tantôt, il ne s'est pas contenté de survivre. Il a fait le choix que cette expérience deviendrait celle qui ferait de lui un homme résilient et non un homme brisé. Alors, je vous pose comme question ce matin, la façon que nous abordons les circonstances difficiles de notre vie nous rend-elle plus résilients? La façon qu'on aborde les défis de notre vie, est-ce qu'ils nous rendent plus résilients? Deuxièmement, les difficultés du moment présent sont effectivement pour un temps. Effectivement, c'est pour un temps. On vit avec la promesse d'Apocalypse, chapitre 21, le verset 4, qui dit « Dieu essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne seront plus. Et il n'y aura plus de deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. La restauration de Dieu, de toutes choses à Dieu et par l'avènement du royaume où Dieu lui-même essuiera toute larme de nos yeux. » Ça, c'est la promesse. C'est ça qu'on vise. C'est la vision de l'avenir qu'on vise. Pendant qu'on est ici-bas, nos yeux sont-ils fixés uniquement sur les circonstances et les incertitudes du moment présent? Ou avons-nous l'espérance, la conviction de la délivrance et de la victoire de Dieu? C'est intéressant de lire des témoignages. Ce matin, on parlait de témoignages. C'est intéressant de lire des témoignages parce qu'on a toutes sortes de témoignages de gens qui étaient pris dans des situations incroyables et qui ont levé la voix vers Dieu et que Dieu a changé les circonstances. Dieu a été une délivrance pour eux. Et quand on regarde ce qui se passe autour de nous, mes amis, là, c'est ce qu'on prie. Seigneur, sois la délivrance, sois la délivrance. Est-ce qu'on a les yeux fixés uniquement sur les circonstances ou avons-nous les yeux fixés sur la promesse? Troisièmement, Scottsdale a bien contrôlé cette tension, comme on disait, entre la foi et le réalisme, l'espoir et la souffrance. Et nous, croyons-nous vraiment que nos circonstances éprouvantes sont temporaires et que Dieu a un plan pour nous, des plans de paix, afin de nous donner un avenir et de l'espoir? C'est facile de perdre foi dans le monde dans lequel on vit. Humainement parlant, là, quand on regarde la situation du monde, on regarde cette situation-là et on dit, bah, il n'y a pas personne qui semble avoir une réponse. Effectivement, il n'y a pas personne qui a une réponse. Celui qui a la réponse, c'est Dieu. Est-ce que nous croyons vraiment que Dieu a un plan? Que Dieu a un plan. Également, affronter la vie avec une vision de Dieu, c'est d'abord faire face à notre réalité avec une ferme conviction que nous sommes aimés de lui. Dieu ne nous a pas livrés à nous-mêmes, mes amis. Dieu n'a pas créé l'humanité, il n'a pas livré l'humanité elle-même. Il nous a donné un libre choix et on subit les conséquences du libre choix, effectivement. Mais Dieu est souverain sur toute chose.
Dieu est souverain sur toute chose. En dépit du libre choix des hommes, Dieu est souverain. Et cette certitude, cette conviction, c'est ce qui ravit l'espoir d'un avenir meilleur. Sommes-nous prêts à saisir la vision et le calendrier de Dieu? Ah, la nature humaine, on est impatient. On est impatient, nous voulons entrer dans la terre promise le plus rapidement possible. On veut vivre, puis on veut que ça y aille bien. Personne ne veut le malheur et la difficulté. Toutefois, les exilés ont appris que c'est au travers des bons et des mauvais jours que Dieu les rendait résilients et capables de réaliser la vision qu'il avait et le plan qu'il avait pour eux dans l'immédiat. Comme j'ai dit tantôt, on pense, on planifie pour nos familles, tandis que Dieu, quand il nous regarde, il ne regarde pas juste notre situation individuelle, mais il regarde le bien-être et le salut de l'humanité. Sa vision est beaucoup plus large que la nôtre. Dieu avait une vision pour le retour des exilés à Babylone, mais il avait également un plan pour la façon dont ils devaient vivre à Babylone. Je suis beaucoup encouragé par le verset 11 du texte qui dit « Je connais, moi, les plans que j'ai préparés à votre intention, non des plans de malheur, mais des plans de paix, afin de vous donner un avenir et un espoir. » Êtes-vous inquiet de l'avenir? Laissez Dieu vous rassurer. Laissez la parole de Dieu vous rassurer. Je vous invite à réfléchir à ce verset et à répéter ce verset en mettant votre nom, en plaçant votre nom dans le verset. Je connais, moi, les plans que j'ai préparés à votre intention. On peut dire Marjorie, Claude, Salmata, Sophie, Jean-Pierre, Marie-Laure, Yasmine. Mettez vos noms là, car je connais les plans que j'ai préparés à votre intention. Des plans non de malheur, mais des plans de paix, afin de vous donner un avenir et de l'espoir. Wow! Bref, le récit de Jérémie chapitre 24 nous invite à réfléchir à notre cheminement spirituel et la manière qu'on peut être résilient dans notre quotidien. Et il nous fait réaliser que notre espérance n'est pas dans les circonstances du moment, mais dans notre Père céleste qui est à l'origine de cette terre et qui est souverain sur toute chose. Qui est souverain sur toute chose. Alors que Dieu vous bénisse durant votre pèlerinage ici-bas. Prenez courage. Il y a une promesse pour vous. Il y a une espérance pour vous. On n'est pas livrés à nous-mêmes. On est des fils et des filles. On n'est pas abandonnés. Nous sommes des fils et des filles légitimes. Et Dieu veut agir en nous et au travers de nous. Et en même temps, Dieu veut nous utiliser pour être une influence dans le monde, dans la Babylone dans laquelle on est, en attendant de nous retrouver dans la Jérusalem céleste. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Je veux nous encourager ce matin. On va prier ensemble. J'aime mon cellulaire. Il fait toujours des petits coups à la fin. Je vais te remettre la dernière diapositive. Merci, pasteur Pierre. Merci, pasteur Pierre Bergeron. Merci vraiment pour cette parole. Il y a un mot qui fait écho. Oui, c'était lié, dans Jérémie, c'est lié à la multiplication. Ne diminuez pas. Et je vais l'étirer un peu et j'aimerais qu'on prie ensemble. Ne diminuez pas, oui, dans le texte c'est en nombre, mais ne diminuez pas votre foi. Ne diminuez pas votre confiance en Dieu. Ne diminuez pas vos temps dans sa prière. Ne diminuez pas vos efforts. Ne diminuez pas votre foi, votre confiance en lui. Ne diminuez pas. Et ce matin, je crois aussi que Dieu nous encourage à ne pas diminuer notre vision. Quand on s'aligne avec sa vision,
quand on s'aligne avec sa parole, notre foi est fortifiée, notre vision est rafraîchie. Le texte dit, ne les écoutez pas, ceux qui prophétisent, ceux qui interprètent les rêves. Et Dieu nous encourage à ne pas diminuer notre écoute de sa parole. Et j'aimerais que, comme pasteur Bergeron l'a mentionné, j'aimerais que tu mettes ton nom. Et qu'on prenne le temps d'entendre notre voix. Prends le temps d'entendre ta voix parler à ton cœur. On va lire ensemble ce texte en mettant notre nom. Et alors qu'on va le lire ensemble, tu mets ton nom, prends le temps de t'écouter. Parce que Dieu parle à ton âme. Alors à toi, on va faire cette lecture. Vous êtes prêts? Et tu mets ton nom. Rappelle-toi comment tu t'appelles. Alléluia. 1, 2, 3. Je connais, moi, les plans que je prépare à l'intention de Bruno, déclare le Seigneur. Non pas des plans de malheur, mais des plans de paix, afin de vous donner un avenir et un espoir. Et on va se lever et tu vas le dire à ton voisin. Alléluia. Vous êtes prêts? Vous le déclarez à votre voisin. Le Seigneur te dit, je connais moi le plan que je prépare à votre intention. Anne, déclare le Seigneur.